toute l'actualité de cette journée de ce vendredi 14 février 2025 au cœur de nos pays de Savoie comme chaque soir dans le 19h. On commence cette actualité par une disparition, une personnalité de la vie politique et associative du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Jean-Jacques Chapuis est décédé le 8 février dernier à l'âge de 75 ans, ce qui a fait savoir aujourd'hui les Sœurs Savoyards, une disparition. Donc ancien élu et figure de la vie associative du côté d'Annecy. L'actualité en continue avec la biathlète française Justine Brezas-Boucher a remporté l'or en sprint lors des mondiaux de biathlon. En ce vendredi 14 février, la Savoyarde qui est championne du monde en sprint, le biathlon se porte plutôt bien pendant cette compétition. On continue, on parle de Airbnb du côté d'Annecy en Haute-Savoie, un règlement plus restrictif adopté face au logement de tourisme. Cette décision a eu lieu lors du dernier conseil municipal. Les élus du Grand Annecy ont donc adopté jeudi 13 février un nouveau règlement pour réguler le nombre de logements de tourisme alors que ces derniers ont largement augmenté ces dernières années, notamment dans l'hypercentre d'Annecy. L'actualité, selon une source proche des organisateurs, ce qui a tout fait basculer cette annulation de la salle de fête, saccage d'une résidence du côté de la Plagne, près de 63 000 euros de dégâts de caution pour être demandés aux étudiants belges après ces incidents du côté de la station de la Plagne qui s'est produit il y a quelques jours. La filière Roblechon écarte toute idée de rupture des stocks à l'approche des vacances de février. On n'en manque pas du tout de Roblechon. Le syndicat interprofessionnel balaie toute idée de pénurie. On en a parlé dans nos précédentes éditions du pénurie, mais le syndicat rassure que les Roblechons seront bien présents pendant ces vacances d'hiver. La gare SNCF de Saint-Martin-de-Bellevue en Haute-Savoie, à quelques kilomètres au nord d'Annecy, va faire l'objet d'une étude de faisabilité pour envisager sa réouverture attendue depuis de longues années. Les trains s'y arrêtent sans prendre de passagers. Cette gare pourrait rouvrir en 2030. Prévision de circulation pour ce week-end avec l'arrivée en station. Vous pouvez voir justement sur cette photo de savoie-route.fr que la circulation sera très importante durant surtout ce samedi avec des heures rouges à éviter. Et puis également depuis les départs des stations également la circulation sera importante ce samedi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de partir en direction des stations ou de quitter les stations sur savoie-route.fr. On parle de musique du côté de Montagnol. Léo Goupil séduira-t-il le jury de The Voice? Ça se déroulera ce samedi soir sur TF1. La nouvelle saison de The Voice a donné le 1er février sur TF1 parmi des talents. Léo Goupil qui a tout juste 17 ans, originaire de Montagnol. Il sera sur TF1 ce samedi à 21h10. Une belle figure, pourquoi pas, pour les JO 2030. Edgar Gros-Piron choisi pour la présidence du comité d'organisation des Jeux. C'est une belle décision qui a été annoncée durant ces dernières heures. L'actualité en ce jeudi 13 février aux alentours de 18h, le chauffeur d'un poids lourd circulant en descente de la route du Fier a perdu la maîtrise en Haute-Savoie de son véhicule du côté de Naves-Parmelan, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. C'est en Haute-Savoie. Puis enfin, on termine cette actualité avec, selon les informations du Dauphiné Libéré, peu avant 11h du matin, une bagarre opposant deux individus âgés de 17 ans et de 41 ans a éclaté dans les rues du côté de Rumilly, à proximité du bar tabac La Savoisia. Sanglante bagarre au couteau, selon les dernières informations du Dauphiné Libéré, entre deux hommes dans cette ville de Rumilly en Haute-Savoie.
Voilà pour l'actualité en cette journée de ce vendredi 14 février 2025. À retrouver tous les soirs dans le 19h et également aussi à retrouver dès le lendemain sur l'ensemble des plateformes de la place du village en replay.